Je peux vous le dire que la fin de Paul Kagame est arrivée et nous n'en parlerons plus de l'agression en République du Congo. Très bien. Le président de la CENCO, pour dire ceci, nous sommes allés au Rwanda, le président Kagame nous a pris en charge, il nous a financés, mais le gouvernement congolais n'a rien fait. Est-ce le prêtre catholique censé de porter le peuple à cœur, vous arrivez à Goma, sachant que il y a eu une rébellion que Nanga a touché des armes et s'attaque au régime en place. Vous arrivez à Goma, donc, Bossali attaque que non, la victime au Nanga Bomi. Aujourd'hui, vous avez vu le 1-23 qui avait déjà avancé à Ouvira. Mais qu'est-ce qui a fait que les 1-23 quittent Ouvira? Allez-y comprendre, mon cher. Que Tshisekedi se tient avec Trump, plusieurs hommes de Dieu à côté de lui, ils se sont mis en accolade pour prier. Kabila pour venir s'asseoir. Yémo Kabila n'a dit que vous imaginez que vous êtes dans une maison, quelqu'un entre à violer Monsinayo, à bomber le bana, à violer Bano à Bassi, et puis Moutola mille banda à Koebisao, Yarato Solula. Nous, Bati Kasenko, Bati Église catholique, le pacte social, c'est un parti politique. Le président, Ambongo, Fridolin Ambongo. Wapi Kabila Taboun, il a noirci, il n'a plus le teint qu'il avait, moi je comprends, c'est pas une insulte. Voilà, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, merci de vous avoir très nombreux devant vos écrans pour nous suivre encore aujourd'hui. Lundi, premier jour de la semaine, qu'est-ce que nous avons prévu pour vous? Au menu, aujourd'hui, nous allons parler de cette histoire de rétrocommission au niveau, on acquise beaucoup plus à M. Guy Luando. Est-ce qu'il est responsable de ce qui se passe? Est-ce vrai qu'il y a eu une situation de rétrocommission qui parle de beaucoup de dollars perdus pour la République? Nous allons essayer d'en parler. Ça s'apparente à la corruption. Hein. Nous allons essayer d'en parler avec mon invité d'aujourd'hui. Nous parlerons aussi de la sécurité en République démocratique du Congo. Est-ce dans notre pays, avec le régime actuel, il y a une capacité et volonté de terminer avec ce qui se passe à l'est de la République? Qu'est-ce qui bloquerait? Nous allons essayer d'en parler. Les différentes propositions de l'opposition, ainsi que des églises, hein, entre autres, églises catholiques et SCC. Nous parlerons de tout ça. Mais qui est-ce que je reçois pour vous pour parler de la République démocratique du Congo, du social des Congolais, de ce qui se passe en politique et concernant la sécurité? Je reçois pour vous un Congolais qui aime bien parler des actions du chef de l'État, communicateur du chef, communicateur de l'Union sacrée, Monsieur Ludovic Ngoy Milambo. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, mon frère Isaac, pour cette invitation. Je pense que je n'ai jamais refusé votre invitation. Merci. Je tenais vraiment à vous remercier et apprécier ces beaux cadres là où nous sommes. Saluer aussi tous les techniciens qui nous accompagnent par rapport à cette mission. Saluer aussi les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment et ceux qui vont nous suivre aussi via l'Internet. Sans oublier saluer le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et saluer tous les collaborateurs membres du Présidium de l'Union sacrée. Comment ça vous fait déjà saluer les membres de l'Union sacrée, Présidium et autres, saluer le président de la République, saluer certaines autorités, pendant que les Congolais qui vivent encore les affres de la guerre comptent sur vous et vous êtes incapables de résoudre ces problèmes à l'Est? Je ne pense pas que c'est une meilleure question qu'on devait poser, que nous n'arrivions pas à résoudre le problème. Ça dure 7 ans, non, monsieur. Vous devez savoir une chose, que nous avons commis une erreur. Moi, j'ai toujours dit que c'est une erreur commise de notre part de laisser un Rwandais à la tête de ces pays durant 18 ans. C'est-à-dire que le Rwandais s'appelle Hippolyte Kaname, Joseph Kabila. C'est lui, le Rwandais, qui a pris le pays en otage, qui a fait en sorte que le Rwanda puisse entrer et connaître nos frontières. Parce que vous devez savoir, c'est grâce à Kabila qu'on a appris ces mouvements rebelles du 1-23. Donc, avec Mobutu en 2009, toutes ces choses-là, parce que Kabila avait signé un contrat avec... SNDP à l'époque. Tout ça, Kabila a signé. Kabila connaît tous ces gens
gens-là, des Bosco Tagana, Kunda Batoa, ils sont tellement en relation étroite avec tous ces gens-là. Donc Kabila connaît vraiment ces mondes-là. C'est-à-dire que un fils digne est arrivé en 2018 et quand il a été réélu, qu'il a pris le pouvoir, son combat était juste de restituer ou de restaurer la paix à l'est de la République. Tout ce que Tshisekedi est en train de faire ensemble avec tous ses collaborateurs, membres du Présidium, aujourd'hui nous pouvons dire qu'il y a des avancées très très significatives parce que nous ne comptons pas au Rwanda pour déstabiliser ou neutraliser le 1-23. Kabila comptait sur le Rwanda. Vous avez vu les contrats ou les accords qui ont été signés entre l'Ouganda, le Rwanda et Joseph Kabila à l'intérieur, parce que c'est Kabila qui donnait les ordres, demandait au 1-23 n'avancez pas, réguler, avancer, tuer. Donc c'est lui-même le père. Aujourd'hui, Kabila a créé encore un autre mouvement dénommé Alliance du fleuve Congo, où un civil comme Nanga, ancien président de la CENI, devient à la tête directement d'un mouvement rebelle dénommé 1-23-AFC. Au moment où il y avait déjà quelqu'un comme Bertrand Bissimo qui connaissait déjà la guerre, il y avait quelqu'un comme Makenga qui connaissait la guerre, mais du coup, vous voyez Nanga prendre la tête directement de AFC 1-23. Ça lance quel message? Cela démontre que Nanga a toujours servi Joseph Kabila. Kabila est arrivé à Goma, soi-disant qu'il devait faire des consultations. Où en sommes-nous avec des consultations? Nanga a toujours servi Joseph Kabila, pendant que c'est Nanga qui a proclamé Tshisekedi vainqueur des élections de 2028. C'est que c'était aussi une histoire de Kabila, une manière aussi de servir Kabila. Kabila n'était pas candidat en 2018, c'était Chadari qui était candidat et Nanga faisait face à une pression parce qu'il savait que je ne pouvais pas tripoter le résultat parce que Tshisekedi a été élu, voté massivement par le peuple congolais. Vous avez vu lors donc on avait annoncé le résultat, tout le Congolais était dehors en train de sauter, de sursauter pour dire que voilà, il y a maintenant un fils digne du pays. On n'avait pas besoin de Nanga. D'ailleurs, hier on parlait des histoires là, de la fameuse histoire de machine à voter. Nous, on s'est dit, nous, UDPS, nous irons sans ou avec la machine à voter. Nous savons que notre candidat va remporter ces élections. Et voilà que Tshisekedi a été élu, non nommé, mais élu, voté par le peuple congolais. Et voilà que nous sommes en train de voir le résultat. Et je peux vous le rassurer aujourd'hui, mon cher ami, que la guerre que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus. Avec l'accord que nous avons signé à Washington, avec tous ces multiples travaux. Vous êtes fort en ce qui concerne le promesse. Vous nous aviez dit, juste après la signature de l'accord de Washington, c'est fini la guerre. Le président américain a dit, on peut déjà festoyer, on peut d'ailleurs lui décerner déjà le titre, c'était quel titre qu'il demandait comme ça. Mais aujourd'hui, ça dure déjà quelques mois après la signature de cet accord. Les Congolais continuent à mourir. Il y a nos mamans qui sont violées, nos enfants qui ne vont pas à l'école à l'est de la République. Monsieur Isaac, je sais que c'est vous qui posez des questions. Mais j'aimerais poser une question, savoir quelle est cette promesse que Dieu nous a faite, qu'il a accomplie le même jour? Quelle est cette promesse-là? Parce que quand il a dit aux enfants d'Israël que vous verrez Canaan, c'était après 40 ans de souffrance. Quand il a dit à Sarah, tu auras un enfant, après combien de temps? Quand il a dit à ceci, c'est-à-dire que l'accouchement a toujours été douloureux, mais il faut du temps. Quand on a l'enfant en main, on se sent heureux directement. C'est-à-dire, c'est une question de faire confiance. Parce qu'aujourd'hui, l'envoyé du président Trump, Boulos, l'a dit. Quand Kagame a tenu des propos pour dire que la communauté internationale, les États-Unis, l'Europe, qu'ils aillent se faire voir, qu'ils aillent au diable, Boulos a dit quoi? Que nous préparons déjà des sanctions. C'est-à-dire que ça va venir. Faites confiance au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Je le réitère encore pour demander à la population congolaise de faire confiance au président de la République. L'Est de la République sera pacifié et reconstruit. Et nous aurons un beau pays, comme l'a dit toujours, que l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve en RDC. Et la gâchette de la RDC s'appelle Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Vous ne pensez pas que c'est une manière de réduire notre pays, la grande république démocratique du Congo aujourd'hui devient un bébé des États-Unis qui doit compter sur le président américain Donald Trump, qui doit compter sur les États-Unis pour restaurer la paix dans son pays? Nous avons connu la grande France, on a connu la grande Belgique, qui sont allés demander le soutien aux États-Unis pour vaincre l'Allemagne. C'est pour te dire, aller auprès d'un pays pour solliciter une aide, ce n'est pas un péché. Nous sommes tous membres signataires de la Charte des Nations Unies. C'est-à-dire que non, si on doit solliciter une aide, pourquoi? Parce que la RDC n'est pas seulement attaquée par le Rwanda, vous devez les connaître, monsieur Isaac. C'est-à-dire qu'il y a les impérialistes qui sont derrière le Rwanda, qui fournissent des armes au Rwanda, l'Union européenne qui continue à financer le Rwanda en termes de
20 millions d'euros par mois, et vous voulez que la RDC seule puisse combattre le Rwanda. Donc ça veut dire avec une armée déjà que Kabila nous avait laissée, parce que Tshisekedi est en train de se battre pour reformer cette armée, donner un sens, la valeur à notre armée, parce qu'il a toujours dit que cette armée, je pense qu'avec le temps, nous aurons le fils digne qui sont en train de se battre pour sauver et défendre l'intégrité territoriale de notre pays. Moi, je pense une chose, qu'aller vers les États-Unis, ce n'est pas réduire le pays. Nous avons des minéraux, nous n'avons pas bradé le minerai, mais vous devez savoir une chose, que le minerai doit aussi servir à quelque chose. Le minerai que Mobutu a laissé, que Joseph Kasavubu a laissé, que Mouzé a légué, nous ne pouvons pas laisser le minerai pour dire que non. Maintenant, les minéraux qui sont là, et ça est servi dans la poche. Non. Si ces minéraux doivent servir à restaurer la paix, alors moi je pense qu'on doit l'utiliser. Si les Américains pensent qu'ils auront des industries ou peut-être des matériaux capables de transformer des matières premières en RDC, en tout cas, ils seront le bienvenu. Parce que nous voulons restaurer la paix. Nous sommes à Kinshasa. Souvent, ce sont des Kinois qui disent que j'ai suivi l'autre là, Mouteba. Il a dit qu'on a bradé, on a signé un contrat de 99 ans. Vous imaginez? On rappelle que c'est le président de la SENCO, celui qui gère la SENCO. Tous ces mensonges, je pense que c'est un mensonge parce que l'accord a été rendu public, vous l'avez vu. C'est un mensonge de dire que Tshisekedi a bradé le minerai. Le minerai congolais doit servir à quelque chose. Si on doit restaurer la paix, sauver nos compatriotes qui sont à l'est de la République, sauver Bunagana, sauver Rutshuru, moi je pense que si c'est pour le minerai, ce n'est pas vendre cela. Mais si c'est pour restaurer la paix, moi je pense que si c'est pour reconstruire le pays, en tout cas, on doit travailler ensemble avec les Américains qui ont besoin de minerais et nous avons besoin de la paix. Moi je pense que c'est une situation qui est équitable. Il n'y a pas qu'un pays doit bénéficier, il n'y a pas qu'un pays qui marche sur l'autre. Nous sommes un gars comme on ne refuse pas, mais nous sommes face à un dilemme, nous sommes face à une situation, nous sommes face à une insécurité qui a perduré des décennies et décennies. Mais comment nous aurons arrivé à résoudre ce problème si nous n'arrivons pas à faire tourner la tête? Si avec des armes nous avons des trahisons, si avec des armes nous avons des soldats qui ne veulent pas se battre, si avec des armes nous avons nos propres compatriotes qui collaborent avec le A23, qui donnent même les positionnements de nos forces armées, qui trahissent même le pays. Mais vous voulez quoi? Tshisekedi a tourné sa tête et il a compris qu'il faut maintenant sauver la République. Nous sommes un État souverain, nous sommes un pays souverain, nous avons demandé aux États-Unis de ne plus passer par une petite porte. Passez maintenant à la grande porte si vous avez besoin. Nous l'avons fait aussi avec Doha. Nous avons fait avec Émirats arabes. Nous l'avons dit, c'est nous qui avons les cobalts. C'est nous qui avons des minéraux. Le Rwanda n'en a pas. Donc si vous avez besoin de minéraux, venez, mais en échange, reconstruisez notre pays, accordez-nous la paix, faisons en sorte que le pays soit développé. Si cet échange-là va profiter aux Congolais, est-ce que devions-nous parlons de bradage ou devions-nous parlons que notre Tshisekedi a fait ceci? Non, 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 non. Soyons Congolais. Est-ce que, monsieur Ludovic, vous pensez que la diplomatie de Tshisekedi, la diplomatie de la République démocratique du Congo à travers Tshisekedi, suffit déjà pour asphyxier le Rwanda et Paul Kagame? Je parle ici au niveau international. Nous avons connu un Kagame qui ne parlait pas. Nous avons connu un Kagame qui était fort. On ne touchait pas. Et Kabila tremblait même devant lui parce que c'est son père politique. Maintenant, Kagame aujourd'hui arrive à chaque fois qu'il y a une sortie médiatique, il s'attaque directement. Kagame aujourd'hui insulte Tshisekedi comme il veut. Est-ce que ce n'est pas parce qu'il constate qu'il y a une faiblesse? Il constate qu'il est abandonné. Lorsque quelqu'un arrive à indexer la communauté internationale pour dire que Tshisekedi est devenu un enfant gâté, ça c'est un problème. Ça devient déjà un problème. Lorsque dans de grands événements aux États-Unis comme le petit déjeuner sur la prière, et que Kagame qui était invité souvent, mais il n'est plus invité, allez-y comprendre que Tshisekedi se tient avec Trump, plusieurs hommes de Dieu à côté de lui, ils se sont mis en accolade pour prier. Non, mon cher, réfléchissons. Kabila ne peut pas arriver là-bas. Tous ceux qui sont passés ne peuvent pas arriver là-bas. Plusieurs présidents cherchent au moins à arriver même là-bas. Ils ne peuvent pas arriver. Pourquoi? Parce que Dieu avait choisi Tshisekedi pour ces pays. Et moi, je vous l'ai dit. Ce n'est plus le choix du peuple, mais c'est le choix de Dieu. On doit croire à la spiritualité. Tu le sais très bien que la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Il ne faut pas changer cela quand le peuple dit ce que Dieu avait déjà dit. C'est-à-dire que quand Dieu a envoyé au peuple David,
Le peuple a dit, voilà l'homme qui va tuer Goliath. Et comme Dieu a envoyé Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, nous ne pouvons que nous aligner derrière la volonté de Dieu. C'est pour te dire ceci, que la diplomatie agissante du président Tshisekedi est en train de travailler. Et nous sommes en train de voir le résultat déjà. Aujourd'hui, vous avez vu le 1-23 qui avait déjà avancé à Uvira. Mais qu'est-ce qui a fait que les 1-23 quittent Uvira? Allez-y comprendre, mon cher. Ce n'est pas à un coup de bâton magique. C'était la diplomatie de Ndayishimiye, parce que le Rwanda gênait Ndayishimiye et le Burundi à ce niveau. Et ça ne concerne pas Tshisekedi. Ce n'est pas Tshisekedi qui a fait partir ces gens-là. Moi, je comprends. Vous êtes journaliste, vous devez poser des questions. Mais moi, je dois vous dire de vérité. C'est grâce à cette diplomatie. Le Rwanda, en tout cas, nous n'avons même pas demandé un 23. Je vais vous le dire. C'est au Rwanda directement. Parce que Tshisekedi a toujours dit, je ne parlerai pas au 23. C'est au Rwanda. On a dit au Rwanda, demande à tes poussins. Demande à tes enfants de quitter. Et ils ont quitté. Mais pourquoi ils ne savent pas le faire en ce qui concerne Goma, Bukavu? Je peux vous le dire. Parce que Goma, Bukavu ne gêne pas Ndayishimiye, ne gêne pas Burundi. C'est pourquoi je l'ai dit. Quand le président Évariste a pris la présidence de l'Union africaine, le président burundais, il a dit que la guerre ne peut plus continuer à demeurer en Afrique. Le président sud-africain Ramaphosa l'a rappelé aussi que c'est anormal que d'autres continents se développent, mais notre continent continue à rétrécir. C'est pour vous dire quoi? C'était déjà un message lancé à Paul Kagame qu'il est le seul dans ces continents à combattre un autre pays. Parce qu'au Nigeria, on peut voir l'histoire de Boko Haram, ce sont des rebelles qui combattent. Mais lorsqu'un pays agresse un autre pays, ça devient déjà un problème. Moi, je pense que Tshisekedi a gagné ou a réussi son coup. Et je peux vous le dire que la fin de Paul Kagame est arrivée et nous n'en parlerons plus de l'agression en République du Congo. Très bien. Très bien. Tshisekedi choisi par Dieu. Il y a une mission sur ces plateaux. Mais le même Tshisekedi a choisi par Dieu. Bangangandambe ba ko proposer dialogue pour la sa marambo ko sale na est ya République. Akobwa ki sa bangangandambe. Akoboya dialogue, la voix ya bangangandambe ba yoka kanzambe. Bazo bisa voilà. Toke na dialogue. C'est la seule voie où il y a une ligue. Boni oza kotala comportement ya bino bato boko ndimela nzambe mais koboya kape banganga nzambe en même temps. Na lengena pesa yo ndakisa exemple moko na Bible kaka. Akina moto moko na kombo ya Samuel. C'est-à-dire que Samuel aponama ke panzambe te. Samuel les gens des peuples a insisté qui Samuel pour montrer que kitoko molai et que cela était Samuel a zubo konzi mais en réalité comme Samuel azala ki ozali choix nzambe te moponami nzambe te Samuel nzamba ko kotinda e kende obundisa peuple moko boye mais ko épargner motote okolanda ko épargner motote Samuel a épargné roi na bango aki amoni ba brebis ba biboye baza misunyi a protéger bango et puis tant plutôt et là Samuel était kombo na ye ezala ki Saül. OK. Excusez-moi, Saül bapekisi ya kesko Samuel akozonga ko yebisa ye omoni oyo sali parce que yo sali eloko oyo yeba ete punition na ezali boye za boye eza lokola banganga nzambe pa na biso awa. Mon cher ami, nous avons quelques hommes de Dieu exemplaires o babanga nzambe na motema na bango mobimba. Mais pour l'église catholique, j'ai toujours eu le respect pour l'église catholique. Mais bato bazali ko kamba église catholique motolokola ambongo motolokola mutoba motolokola chole Monseigneur na eko solo na bino ko sabino boye boti ko créer parti social o ezali parti politique o bino bo créer o biso to yebi yango comment de ko Isaac le prêtre catholique censé de porter le peuple à cœur vous arrivez à Goma sachant que il y a eu une rébellion que Nanga a touché des armes et s'attaque au régime en place. Vous arrivez à Goma donc bosali attaque que non bo ke kotala ba victime o ba Nanga bomi o ba kufi ebe na Goma. Vous êtes limité chez Nanga. Vous avez échangé beaucoup type que autour de la table Nanga n'est pas le seul. C'est-à-dire que autour de lui il y a que des Rwandais. Peut-être il y a que deux Congolais plus de Rwandais. Peut-être nous bosaki na inquiétude. Bolongwe wana bobo kotala bata Goma. Boke Rwanda, boku tani na Paul Kagame. Boke Kenya, boke France, boke Uganda.
Et puis, tant que Bozongi, et là que choqué, quand Mouteba prend la parole pour dire ceci. Le président de la Senko. Le président de la Senko pour dire ceci. Nous sommes allés au Rwanda. Le président Kagame nous a pris en charge. Il nous a financés. Mais le gouvernement congolais n'a rien fait. Est-ce que vous pouvez comprendre que un prélat ou un prêtre dans Rwanda peut tenir des propos comme ça devant le président de Rwanda? Il ne fera jamais. Comment un secrétaire ya Senko comme Cholé à l'équipe de la radio Mogazolo Baba Tounaye Makambo Nenge 122 ali ko bomo au monde ndenge nini. Vous imaginez que Cholé répond mais est-ce que vous habitez que non FADC bazo bomo? Hein? Yozo baka 123 bon FADC. Est-ce qu'on peut dire ça dans un pays sérieux? Dans le monde wana mute baka moko wana ake koloba ete mboka to bada ngona nona 9 ans. Tout ça c'est pour créer quoi? Moi je me pose la question, c'est pour créer quoi? C'est par là que nous avons compris que nous ne sommes pas face aux hommes de Dieu. Qu'ils arrêtent s'ils veulent aussi entrer au dialogue. Moi je pense que Dieu nous envoie d'autres représentants à l'église catholique awa. Comme ça, en Bongo, Cholé, Mouteba, na Eric Oya SSC, Baya Kofanda, Baya Bisabiso, agenda caché na bango ezali nini, bango pe part de gâteau na bango na makambo tali dialogue, balingi nini, bati Kasenko, bati Église catholique, le pacte social, c'est un parti politique. Wapi président nango komo na ye Ambongo, Fridolin Ambongo, wapi secrétaire komo na ye Cholé, wapi chargé à communication komo na ye Mouteba, pe chargé à mobilisation komo na ye Eric. Toyebi ke ezali parti politique, boya bofana na table lokola décidé, boya bofana lokola ensemble pour la République, boya to solo la, botika Église catholique, pacte social ne passera jamais. Est-ce que vous comprendre que bozo tika la bino moko? Kaka union sacrée zo boya ka dialogue, ya basango. Basango va proposer dialogue, to ki Jean-Marc Kabound koloban, la seule voie ezali dialogue wa. Yekuta bakisa alobi dialogue wa na pas na format ya Félix Tshisekedi. Alobi ete esengeli esangisa. Na ba ebasimbi mandoki, na ba opposant non armé, na le pouvoir en place. Et c'est la même position avec Martin Fayulu et les autres. Vous ne comprenez pas que Bozotika la binomoko camper dans cette position et on ne va pas dialoguer ou encore nous allons dialoguer mais dans le format il y a dialogue au Félix Tshisekedi a proposé sans pour autant qu'on continue sabato basimbi mandoki. J'aimerais te dire ceci. Que la réponse de Tshisekedi ne vient pas de lui, mais ça du peuple congolais. Oh là là. Le peuple a dit ceci, Ludovic, le peuple que nous ne refusons pas le dialogue. Nous sommes d'accord pour aller au dialogue. C'est-à-dire échanger entre nous les Congolais. Moi je pense que si c'est une voie de sortie, nous le ferons. On ne refuse pas. Nous allons maintenant dialoguer avec qui? Vous imaginez que vous êtes dans une maison, quelqu'un entre à violer moi sinayo, à bomber le bana, à violer bana à bassi, et puis moutola mille banda à koyebi sao yarato solula. Non. Moi je pense que nous ne sommes pas des naïfs. Nous ne sommes pas des naïfs. Nous n'avons pas une armée chétive. Nous n'avons pas un gouvernement chétif, mon cher ami Isaac. C'est-à-dire que non, il y a un gouvernement mis en place. On sait que Kaboun n'a pas touché des armes, nous le savons. Si on doit nous mettre devant Kaboun, on va dialoguer. Kaboun ou l'opposition ne peut pas, je ne parle pas de l'opposition, Bako peut s'habiller sur telle ligne ou marche à suivre, que dialogue, vous ne pouvez pas nous imposer cela. Vous ne pouvez pas nous imposer. C'est vous qui criez au fort, dialogo. Mais nous acceptons. Fayulu vient, on va dialoguer. Kaboun vient, on va dialoguer. Et le reste, comment nous avons eu... Par quelle magie, Fayulu qui n'a pas touché aux armes, Kaboun qui n'a pas touché aux armes, avec le pouvoir en place, l'Union sacrée pourrait terminer la guerre à l'Est si Kabila n'arrivait pas, si Nangana ne participait pas. Est-ce que vous pensez que c'est Kabila et plutôt c'est Nanga qui nous attaque? Non, hein? Mais je vous dis que c'est une agression rwandaise. Si Kagame lui-même peut déjà vous dire une chose, que si Kagame peut vous dire ça, si l'ambassadrice du Rwanda aux États-Unis peut vous dire que nous collaborons avec les 1-23 pour traquer les FDLR et protéger la communauté Tutsi, vous pensez que même si vous négociez avec Nanga, vous allez changer quoi? Vous n'allez rien changer. Kagame est capable d'éliminer Nanga et continuer sur ses attaques.
bon? C'est pour vous dire que ce n'est pas une question, il y a combien de Kabila, parce que Kabila lui-même c'était Rwandais, on ne peut pas l'appeler là où se trouvent les Congolais. Parce que ce n'est pas une honte, Nous ne pouvons pas appeler Kabila, parce que Kabila... Il a géré ce pays pendant 18 ans. Mais je te dis que nous avons été naïfs. C'est-à-dire qu'il avait des armes, il nous attaquait, il nous bombardait, il nous gazait. À tout moment, on ne pouvait rien faire. Dieu nous a délivrés, nous a envoyé le fils digne du pays. Vous imaginez que vous voulez faire confiance à quelqu'un comme qui? Comme Kabila pour venir s'asseoir. Il y a mon Kabila, il y a dit que Atabache dialogue Ababisi Aya. Il y a dit Moko. Il y a dit que Atabache qui est Simba était. Ma police est Simba était. Ma Simba est un peuple congolais Simba. Atabache dialogue. Kabila Royate. Il y a mon Kabila Royate. A préféré battre la gomme et si Kabana hier, un 23 va protéger. Comment toi tu avais combattu les 23 hier? Tu as envoyé Mamadou Ndala que tu as sacrifié. Le lion, comment on l'a protégé pendant Bango? Bassimba Kaote. Mais soyez intelligents, allez-y comprendre, c'est la politique. Donc, Nanga n'est qu'un patin, on l'utilise à l'autre côté. Le lion, comment forcé à Fongola, aéroport à Goma, et puis Nanga Zobanga, a évité à venir à Kitawana, a évité à quitter le Bossowana. Il a peur. C'est pour vous dire que toute chose a un commencement, a aussi une fin. C'est la fin du 23. Nous ne sommes pas venus chasser le 23. Nous voulons éliminer définitivement comme Kabila l'avait fait en 2000. Il ne faut pas venir citer le nom de Kabila. Kabila n'a jamais éliminé le 23. Kabila a demandé un 23. Je vais vous le dire la vérité. On dit ils avaient défait. Il a demandé au 23. Bazonga kaka moko nda meka ko manquer respect ba Bosco Tagana ne omonaki Kabila senga ki ba kanga ya ke nous. En réalité c'est le patron du 123, c'est le patron de l'AFC, c'est lui qui tue, c'est lui qui massacre, c'est Joseph Kabila en complicité avec tous ceux qui sont à quatre mouvement. Certes on a qui nous sauvons le Congo, Seth Kikuni, José Makila, Néhémie Moulania, Franck Diongo, Fanny, Yannick Nanga, Henri Magie, Batunyon Samboye Bakeno, ata mémoire na biso to keto kufi, ba na biso to komela na papier. Taba to boma bino bangoyo. Taba to sala bino mabe ya bangoyo. Bosali ete mboke so na sima lelo, mbongo ya SR suna mboka te pona kofuta su ba fonctionnaire. Lelo to motela kaka makambo ya Kolba to na Katanga. Tala souffrance bino botier mais bon ba bino bolingi Congo, vous voulez sauver la République. Non, c'est une honte. Mais je pense que non, la guerre prendra fin avec le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Très bien, j'aimerais bien vous poser cette question parce que ça fait le tour des réseaux sociaux. Jean-Marc Kabunda Kabound qui dit que s'il a abandonné le pouvoir actuel, c'est parce que l'idéal au Bozalaki Kolandela, Bobungi na binonzela, yango atiki bino. Est-ce qu'on peut se dire aujourd'hui que UDPS, Yopozali membre ya UDPS, Bitumba Bobundaki lobby, Nao tozali ko vivre lelo, ezali le jour et la nuit. Na répondre à mutuna yo. Tuna Jean-Marc Kabound, yo za journaliste. Ya ibi de la UDPS wapi. Ye Kabound na ibi ayebi muta bondela Etienne pona aya na kati ya parti wana. Félix abondela Etienne. Lelo yo ko mobete la biso ba idée na ici. Oya ndakwa bato kuti bato ba wali loso. Bato ba ba changer ba tchemo mabe sur kolo olobi te bana loso kala. Do to changer te. To me makambo sikate. Yo moko zala ki na kati ya institution, premier vice-président ya Assemblée nationale ofanda ki wana. Otongi ba stade obeta ba bale, otongi ba mapango te yobi lupango ni. Yo zaki na mbongo otonga lopango. Ozi mbongo ya mwanga chuchu soki $500,000 au moins le quoi que non, je peux aussi me gagner. Il faut en avoir des éléments. Mais je te dis les choses vraies. Tu as pris l'argent de mwanga chuchu et ça dit que au comme après otongi mapango non, je suis devenu comme Tshisekedi. Tu peux venir voir le président quand tu veux. Tu es devenu qui? Nous parlons du représentant de la nation, l'article 69 de la Constitution. Jean-Marc Kabound, l'article mon côté comme Jean-Marc Kabound. Exact. Mais quand on parle du Félix, on regarde Félix, on voit l'article 69. Le symbole de l'unité nationale. Un politique souvent n'a pas personne, pas personne. Tu t'es permis à Goloba être Tshisekedi, ils ont bradé, minéré, vieux, il y a des organes qui n'ont pas de preuve. Ils ont la preuve, voilà. Tout les preuves, exact. Les dénonciations, il dépend ça d'ailleurs ça la lobby tant vous avez une opposition contre Kabila, contre le place. Est-ce que vous avez une preuve? Toi qui n'as pas preuve Kabila. Est-ce que vous demandez à quoi brandir? Bref, il y a Kabila ça Rwandais, yango monanité. Il y a un FC.
Tu as la preuve. Mais Kakaboun, moi je comprends, hein, l'homme a noirci, hein, vous avez senti même Kakaboun, il a noirci, il n'a plus le teint qu'il avait, moi je comprends. C'est pas une insulte. Menzala bozo Tenzalate, à Koti Boloko, au moins il n'a pas permettre de faire jamais Kakaboun. C'est un grand frère. Je ne sais jamais que se permettre. Moi je ne suis pas dans les histoires des insultes qu'on sort. Mais je vis juste qu'il a noirci un peu. Moi je France, moi tourner mon touristique. Azong ça moi bien pour la France moi pépé ça sera moi bien mais na monde ba ndiko ça ba biloko moko moi ba nini et ça n'est pas fait mon côté parce qu'en réalité en termes de l'opposition en termes il y a aura Kaboun n'est rien. Là c'est une vérité, il n'est rien. Très bien. Toko tasiko maman Kabunda lobby. Kabunda lobby l'idéal au bundela qui yangonde boko sale la télé. Tolanda président de la République na mboka o président de la République à lobby rétro-commission, merci beaucoup, na déjà, na mon message comme kota. Félicitations, les la 5 bino yangote, beaucoup bino moko koma. Il faut le faire avant pour l'attendre bino pe avant. Les appels, n'appelez pas na mon appel, comment quelque chose. Na kotanga yango na lombango ndenge na moni par exemple, awa il y a un Congolais qui nous écrit pour nous dire ceci, natanga ngomba la moko pour vous dire que je vous lis. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, est-ce que je peux la voir rapidement? Voilà. Bonjour mon frère Isaac est devant les Congolais. Moi c'est l'apôtre Barnabé ou Barnaba Chamboui, missionnaire d'intercession patriotique de la RDC sans démon. Que faire pour participer à votre émission? Oh là là. Si vous voulez participer, veuillez nous appeler juste après cette émission. Mais là, vous devez nous écrire, nous donner votre position par rapport à ce que nous débattons ou à ce que nous développons aujourd'hui. Président de la République n'a début à mandat. 100 jours. Vital Kamerhe, dossier 15 millions. Président Lobaïda, COP. Lelo toki ki Luando na eloko moko ya rétro commission. Je crois que pour l'andi on a okota nga mozindo te. Rétro commission. Est-ce qu'on peut pas dire que Kabunda a raison? Ete oyo bundela ki lobe ta ki ba rétro commission to ko mona te. Et ta ki cop te ndenge mokonzi mboka lobaki yango. Yango ne za ko continuer na ba ki Luando. Merci beaucoup Ndeko Isaac, j'aimerais d'abord répondre à cette question. Rétro commission n'est qu'un mot. Rétro-commission, ils allaient combo. C'est-à-dire que quand vous voulez attacher quelqu'un à moins de détournement vol, vous devez aussi avoir des preuves solides. Je suis un communicateur de l'Union Sacrée, Guy Londo est membre de l'Union Sacrée. J'ai mené des investigations par rapport à ces projets. J'ai même approché le ministre pour lui poser des questions, savoir réellement qu'est-ce qui s'est passé. Donc c'est un grand dossier, mais avant tout, j'aimerais d'abord féliciter cet homme-là, Guy Londo. Guy Londo, c'est des rétro-commissions qui s'est passé. J'aimerais d'abord le féliciter parce que c'est un grand patriote. Il est le seul ministre de l'Union Sacrée qui dans plus de 5 provinces a évangélisé sur la personne de Tshisekedi. Dans la province à Kinshasa, Chuapa, na Sud-Ubangi, Nord-Ubangi, puis dans la province Équateur. À Tamboli, puis à la Kisibiso, que non, Azali Motomoko Makasi. Pourquoi? Parce que tant que il y a des membres de l'Union Sacrée, il y a des membres qui arrivent à Nanga. Les membres de l'Union Sacrée, il y a des membres qui na poto. Guy Londo a jamais continué à moi si na banaye. Guy Londo a jamais continué à maboko, mais Guy Londo a kotaka bitumba. Koyebisa ba jeune ya Mongala, ba jeune ya Mbandaka, ya Befale, boko tanarme bo s'enrôler, to soutenir tata mokonzi ya mboka, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Yango moni chef de l'État, tango abengisa ki Lingomba ya Union Sacrée à Yebisi, à Tani Kombo, il y a des baves, les Mineta Guy Londo. Pourquoi? À convaincre Félix, certains Congolais qui ne connaissent pas Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo par la régie. Alors, allons-y. Dossier au monaki que école moko était go salama ya Arep. Il est là. Arep ezali oui, voilà Guy Londo est là. Arep ezali parti ya Guy Londo. A cela qui école pour la formation, il y a ba membre ba arapien na ba arapien. L'école du parti. L'école du parti. Il s'est fait que Guy Londo s'est fixé les objectifs. Et Guy Londo a dit ceci, que le président Tshisekedi Tshilombo n'a pas un mandat dans ces pays. Devant son parti, devant le membre de son parti, il dit que le président Tshisekedi n'a pas un mandat, mais le président Tshisekedi a des missions. La première mission, c'est
pacifier d'une manière durable la RDC. Et la deuxième mission, il parle sur la reconstruction dans sa profondeur. Yambo Kanabiso. Yango Moni, na Katia Maloba Gilwando, il y a eu un contexte bima qui n'a comme moi intemporel. Ou a pesali stratégie, et fandi na Katia stabilité, na Katia cohésion, puis na Katia transformation, na Makambo Itali l'État. Tout ça parce que Gilwando a compris une chose que si le pays n'est pas pacifié, moyen mboka est à la reconstruire comme ça la té. Moyen mboka ne liboso a été cohésion nationale comme ça la té. Ce qui peut mboka ça reconstruire, moyen peut avancer comme ça la té. C'est pourquoi Gilwando a péci ma mission que le président Tshisekedi n'a ces deux missions et nous l'IDPS nous avons compris que par rapport à cette vision-là, nous allons de suivre le prêt et nous allons accompagner Gilwando parce que la pacification et la reconstruction bloc mi balé wande ko ça était mboka qui ne liboso. Maintenant revenons rétro-commission. Na dossier il y a rétro-commission. Comment? Peuple congolais. Na même qui ba investigation pour expliquer bino. Et ça y na moi si moko azoleka na TV, nan de journaliste moko na Kombo Stéphane. Moussa na bango ezali pour na ko attaquer ba membre ya union sacrée to ba ministre pour ba soutirer vraiment mbongo. Ça veut dire que ceux qui attaquent, je te dis des choses, ceux qui attaquent ba benga bango malheureusement pour eux Gilwando azana ba jewana teke ceux qui ont attaqué ye aya benga ya pesa mbongo akotuno kaka ba preuve ezali nini. Nous avons un dossier de 2020, c'est-à-dire qu'en 2020, le président Tshisekedi Tshilombo avait fait une sortie, c'est-à-dire un voyage na niveau États-Unis. Akene kokuta na société makambo na sabino zali makambo mwana mwasi na zali ko confirmer que le président Tshisekedi akene kokuta na batu moko boye na États-Unis société comme nango IIB Development Group qui veut dire International Investment Bank Development Group. Donc akuta na batu na balobaki boye bakoya ko investir na kata RDC na 2021 na mois ya février Batouana bakiti na kati RDC et ça li été baké na RMP aux alliés autorité de régulation et marché public aux alliés organe moko nominatif au niveau ya primature wapi ba pesa ki bango une autorisation spéciale na makamotani passation de gré à gré ozona nanga malamu ndeko na ngai. Alors na 2020 Gilwando azaki na ministre té Gilwando a commis ministre na mois avril 2021. Alors premier ministre Sama Lukonde Tangu Batouana Baye a eu charge wana a confié na ministre de l'aménagement du territoire à l'époque c'était qui Gilwando nda a payé charge. Alors la société en question devait bien financer ou bien travailler dans un projet dans plusieurs domaines, c'est-à-dire dans le domaine il y a transport, dans le domaine il y a infrastructure, aménagement du territoire, dans plusieurs domaines. C'est-à-dire quoi? Balinga qui batonge la biso ba aéroport, dans le niveau de la province même à rapport international, la biso avion. Alors, le financement, il y a 7 milliards de dollars. Okay. Un financement de 7 milliards de dollars. Batona Tangoubaye, Gilwando. Presque la moitié du budget de l'année passée. Effectivement. Presque. Gilwando va payer responsabilité, pas premier ministre. Ayebi Boye. Piloter projet OE, ce n'est pas exécuter, mais c'est piloter un projet. Comme c'était un projet qui réunit plusieurs ministères, Gilwando a convoqué une réunion interministérielle. Wapi esengala ki ba ministre réunion sur ministère bazala pour n'a pas débattre sur dossier wana. Maintenant dossier yé, Gilwando lobi était il fallait pe bazoyango ba kotisango à l'ordre du jour. Il écrit au premier ministre et contre la carte à conseil des ministres pour pas débattre sur le projet. Mais batuba ko lo baboye que Gilwando na 7 milliards de dollars wana yé a sengaki batuana ba pesa na 210 millions de dollars. Avant dossier wana eleka. Vous imaginez un dossier qui réunit plusieurs ministères. Mais Gilwando à lui seul, au moment où le pays souffre d'un problème d'argent, de tous ces gens. Vous imaginez que alors, balobi que Gilwando constitue un blocage dans le dossier wana. Mon cher ami, je suis allé dans le site de la société wana. J'ai trouvé ceci. Il y a alerte moko ba pesi message. Balobi dans la société wana. Si quelqu'un vous dit qu'il nous représente, si quelqu'un vous dit qu'il veut signer un contrat au nom de IIB, contactez-nous ou envoyez-nous un message par cet email. Est-ce que vous avez fait ça pour vérifier? C'est pour vous dire que
nous ne pouvons pas engager la République si déjà la société sait que non, qu'est-ce que nous avons fait? Le fait que Guy Londo a commencé à poser des questions, à savoir, statut Nabino Zawapi, source Yamon Nabino et où tu as, nous connaissons l'histoire, il y a un blanchissement des capitaux. Bozu Mongo Wapi, siège Nabino Zakawapi. Bon, étude de faisabilité, bon, ça y a déjà pour reconstruire le report. Il a posé des questions. Le fait que Guy Londo a commencé à poser des questions, or, l'aménagement du territoire ne peut pas engager un pays en termes financiers. Il n'y a que le ministère de Finances qui peut engager la République en termes de Mamambongo. Alors Guy Londo s'est dit que non, il faut même approfondir le dossier Onayeba Tosuki Wapi. Mais malheureusement, il y a une dame qui passe à la télé, on ne sait pas qui lui a mandaté, et la femme avec légèreté, basée sur la journaliste, a passé un dossier à ma sécurité. Quoi, ce chef de l'État qui non, calamité qui s'engage avec légèreté, s'il vous plaît. Il y a un sengi na ba jambatala comme il y a yebi qui s'engage quoi. Ba quelle na émission ya ndeko Stéphane, ba lukana mwana mwasi na apesa biso explication qui s'engage quoi ndenge nini. Mais yepa lobi ete nani a mandaté soki société wana baza na chargé à communication aya ko yebisa biso soki Guy Londo a blanchi dossier na niveau nini. Très bien. Je finis quelque chose pour vous dire ceci. Rapidement. Il arrive c'est-à-dire que non, bango, moi, je suis pas premier ministre. Basi correspondance au premier ministre, Jili Soumina Komela qui bango. Basi yango ba présentant on est télé. Dites-moi, est-ce que les résolutions aux conseil des ministres, on peut le rendre public si ce n'est que le ministre ou bien le porte-parole du gouvernement qui peut donner qu'un compte rendu? Ça devient déjà un problème. C'est pourquoi nous rappelons ceci aux détracteurs du ministre Guy Londo. Vous devez savoir une chose, que Guy Londo, lors de son passage dans le ministère de l'aménagement, il a amené plusieurs réformes. Dans des réformes, il a laissé la loi sur l'aménagement du territoire. Il a créé le fonds pour l'aménagement des territoires. Mais ce qui bino, mais aussi des documents secrets, l'aménagement des territoires. Wapi batuwana bayeko, kozoyango batanyango, pour la publier yango. Nous voulons savoir, vous, le secrétaire général de l'aménagement du territoire, qu'est-ce qui a fait en sorte que le document est bimalibanda? Mais aussi, ceux qui ont zoua, ordre et autres hiérarchie, il faut nous dire, Guy Londo reste derrière la vision du chef de l'État. Au détracteur de Guy Londo, vous devez oublier, Guy Londo c'est une chose et nous, l'UDPS, nous avons déjà compris Guy Londo. Nous allons l'accompagner parce que le chef de l'État a deux missions, celle de pacifier la RDC, mais aussi de la reconstruire. Très bien. Je vais lire quelques messages qui tombent ici. Les messages qui tombent comme une pluie. Bonsoir Ndeko Isaac, et Ndeko Moïse, Sterjoas, papa, dialogue, naba sanguinaire, jamais, jamais. Toza lisusu ba Congolais à Kalawana te. Donc, les Congolais vont faire le dialogue. Bonjour, je suis tonton Liala. Je vous suis depuis la commune de Maluku. Le président Félix Tshisekedi n'a pas un mandat dans ces pays, mais a une mission précise. Dans ces pays RDC, de déloger le M23 AFC, sauvant le Congo et les autres du sol congolais. Opposant wana nyonso bazo sala politique ya N bazana bolingo ya mboka te batika Fachi asilisa mission na ye dialogue oui mais pas avec les oppresseurs vampires. Voilà, pour na ye dialogue oui mais pas avec les oppresseurs. Nous prenons encore un autre message. Bonjour journaliste, je vous suis depuis Massina. Juste une question. Est-ce que dans ces pays nous avons un opposant? Alors pourquoi Kabound veut s'opposer avec Fachi, veut s'opposer à Fachi Béton et pourtant sans UDPS Kabound n'est rien? Nous prenons un autre message rapidement. Bonjour mon frère Isaac, bonjour Ndeko devant les Congolais et tout ça. Non, ça j'avais déjà lu. Rapidement, nous prenons un autre message. Voilà. L'accord a un annexe. Où se trouve-t-il? Accord en public. Mais accord yango, annexe nango ezali wapi. 2.
Pourquoi l'accord a un article qui demande aux signataires la confidentialité? Pourtant, l'annexe est introuvable. 3. Chaque contrat a une durée. Dites-nous, la durée est de combien? Il y a accord, voilà. Aïe, aïe, aïe. Je ne sais pas. Voilà, le message est allé belé, mais on peut d'abord s'arrêter là par là. Parlons un peu de la mission de Félix Tshisekedi au pouvoir. Tant au boye que cette population souffrait en ce qui concerne le social. L'otilique, je crois que c'est l'article 48 de la Constitution. Maï, l'otilique, nous sommes garantis par la Constitution. L'État est singeli à peuple, les droits à peuple congolais. Est-ce qu'on peut se dire que Kabila qui est parti, Tshisekedi qui arrive, il y a un changement dans Marambetali l'otiliki, dans Marambetali ba droit à ba congolais le rôle la maille, l'eau potable, ba congolais ba comme la maille à ba forage, sous Félix Tshisekedi, est-ce que vous êtes à l'aise? Merci beaucoup Ndeko Isaac pour la question posée. J'aimerais d'abord ici saluer le directeur général de la SNEL. Vous pouvez aussi répondre à quelques questions. Oui, je vais D'autres arriver. aussi vous ont soutenu. Hein. Effectivement. Teddy Luamba, Moubaki est le directeur général, il fit ministre de ressources hydrauliques à l'époque où le président Tshisekedi Tshilombo avait cessé plutôt de prôner Yakoye Bissaye et nous avons un ministre très dynamique parce que c'est lui qui gérait l'eau et l'électricité. Voilà que vous avez essayé un peu de faire le parallélisme entre Joseph Kabila et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à cette époque-là, Maï, parce que Maï n'a l'utilité, c'était un droit constitutionnel. Congolais n'ont pas droit à l'utilité, puis n'a droit à Maï. Mais sauf que l'électricité, moi je parle plus de l'électricité, tout ça qui n'a pas tout oyo balingaki vraiment mbokate, moto oyo baneko dirigé n'avait pas vraiment la vision, ne comprenait pas aussi la vision du chef de l'État, jusqu'à ce que le chef de l'État lui-même a dit que d'ici horizon 2030, 60% ou bien plus de 60% de la population auront accès à l'eau et à l'électricité. Pendant que c'est un droit garanti dans la Constitution. Article 48, le droit au logement décent, le droit à l'accès à l'eau potable et à l'énergie électrique sont garantis. C'est ça. Nous avons un grand pays avec une superficie de 2 345 410 mètres carrés, je pense. 910. Donc nous avons vraiment kilomètres carrés plutôt. Nous avons vraiment un pays immense où nous sommes en train de travailler d'une manière progressive. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas directement fournir, surtout dans les zones où c'est occupé par le rebelle, on ne saurait pas vraiment faire atteindre la population l'eau comme il faut. Mais sauf qu'il y a des avancées très significatives depuis la nomination de DG Teddy Luamba à la tête de la SNEL. Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, il y a qui est parti. Après beaucoup de dénonciations, il y a Teddy Luamba, le professeur qui arrive. Mais qu'est-ce qui a changé en termes d'électricité? En tout cas, moi je pense que plusieurs choses ont changé, notamment parce qu'on doit donner d'abord des exemples. Aujourd'hui, la RDC est éclairée, si je peux le dire. Pourquoi? Parce que dans des zones, je prends un dernier exemple ou un dernier événement qui vient de se passer dans 4 cités. Il y a eu la cité de Sakanya, la cité de Mokambo, la cité de Poto et de Kasenga, où ces gens-là prenaient ou bénéficiaient de l'électricité qui provenait de la Zambie. Parce qu'on parle de la province du Haut-Katanga, c'est le Katanga profond. Ces gens-là bénéficiaient de l'électricité qui provenait de la Zambie. Les Congolais. Les Congolais. Ah, voilà. Nous les qui Congolais, avons eu, mais nous bénéficions de l'électricité. Vous imaginez toutes ces choses-là. Mais qu'est-ce qui a fait? C'est fait que il y a eu un problème entre la Zambie et les cités en question. La Zambie n'arrivait plus à fournir l'énergie à ces cités-là. Et ces 4 cités vont commencer à vivre dans le noir. Et l'ingénieur, le professeur docteur ingénieur Teddy Luamba, lorsqu'il a appris que 4 cités au niveau du Katanga profond étaient déjà dans des difficultés d'avoir de l'énergie, et qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu d'abord rendre autonomes ces 4 cités. Il a envoyé 3 générateurs, 3 groupes. Alors, on va nous donner ces images. 3 groupes de 715 kVA pour alimenter la cité de Mokambo, de Kasenga et de Poto. Et 1500 kVA pour Sakanya. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, la population de Sakanya et de Mokambo et de Poto et de Kasenga sont tellement dans la joie et remercient le chef de l'État à travers le directeur général Teddy Luamba. Pourquoi? Parce qu'ils ne croyaient même pas que voilà que Teddy Luamba a trouvé sa solution. Solution est si Teddy Luamba a qui dans Mbujimai.
Na Mbujimai na hôpital ya soki to tangi awa komona yango na tina ki ba nini oyo ba na tina ki même ba image wana a komi na hôpital ya Mouya pe na quartier Bova wapi a PCP transformateur il y a 630 kVA. Ba médecin on va dire difficulté ya coopérer batu wapi hôpital ba sala malamu te lelo ba médecin hôpital comme salama donc ça veut dire que musala comme salama ba opération sur malamu ba bota basi malamu po nini te di lomba azoya toujours na rescousse la population ndenge mo pena quartier ya Bovan oloki kino partout na lemba okaki dossier lemba tango batumbaki cabine l'ingénieur est descendu lui-même a pesi bango ya sika transformateur à sika bango ba na lemba ba changer comme ba benga ye papa lumière c'est pour vous dire que te di lomba ne dort pas bitumbe zali ke bisika nyoso obscurité zali bisika nyoso ba câble zali ya mabe net na Gombe parce que difficulté ba bio to comme na molili pourquoi parce que Gombe a un problème ba câble souterrain ou ba câble ya kala c'est comme chez nous dans la commune de voilà tant que te di lomba a pris la décision la SNEL a pris la décision ya kolongola ba câble ya kala en tout cas et ça qui était ba katamo ba courant ndambu pour na ko kotsa ba câble ya sika to changer ba câble même na niveau ya moyenne tension ya moni quelques quartiers communes ba kotsa kata molili ya on a lobby boyer na yebi que ta bakata courant ego ça la passe mais nous sommes en train de chercher une solution définitive la SNEL est en train de se battre tendi lo mbazali kola la te a lobby était azana posa mona Kinshasa engela partout amona pe ba province lokola ba Okatanga na Mbandaka na Mongala na Bandundu na Congo central amona bango pe ba pela mwinda c'est pourquoi nous vous demandons de faire confiance à la SNEL de Sika Bozali mais aussi un message au CNPC bino ba bozali ko yiba câble ya SNEL bino ba bozali ba agent boko na ba cabine na SNEL pour boza courant boba ete soki bazuyo na sengi na population te ba boma mutu ba beka mutu te SNEL biso ko moni bongo obengi la police ba ye bazuye ba maîtriser ye bon misa la violence te to pesi message wana pona ko ba ete ba câble ya SNEL ya eza wana pona ko servir peuple congolais pona ba pela minda. Très bien mesdames et messieurs j'aimerais avoir ces images nazwa kaka réaction wana lorsque nous avons au moins mais nous avons besoin il y a moins lueur d'espoir c'est ce qui manquait à la gestion de la SNEL hier pendant que nous avons des gens intelligents au sein de la SNEL je peux y citer ici même dans le comment est-ce qu'on appelle ça comité il y a gestion là-bas. Voilà, vous avez des gens intelligents à l'intérieur, des Tingipoulou et les autres. Mais lorsque la tête de la SNEL est allée, les résultats sont allés. On doit se le dire. En 2-3 mois de Teddy Luamba, aujourd'hui, nous pouvons nous dire que voilà, la SNEL s'est réveillée. Regardez ce qu'il fait. Cet argent servait à quoi? Pour aller servir la population. Écoutez un peu, ça fait des années où les Congolais, nous avons Inga. Mais pour trouver du courant, on bénéficiait du courant qu'on nous donnait venant de la Zambie. Quelle honte pour notre pays. Montrez-moi encore ces générateurs, s'il vous plaît, Montréal, avant ces images. Qu'est-ce que ça a coûté à la SNEL? Quelques mois après, on déclenche le système et voilà, les Congolais peuvent bénéficier de leur propre électricité. Il n'y a pas de développement sans électricité. Félicitations à M. Teddy Luamba. Nous allons avoir ces images. Parce qu'on a une image, il y a bateau qui sur terrain pour aller servir le peuple. Et nous revenons tout juste après pour chuter avec notre émission. Alors, ça fait plusieurs décennies que les cités de Sakanya, Kasenga, Mokambo et Pweto sont alimentées par la Zambie. Et la SNEL a décidé de prendre cette alimentation-là en charge. C'est ainsi qu'elle a décidé d'acquérir des groupes électrogènes de grande puissance pour pouvoir les alimenter et en attendant d'autres dispositions. Donc ici, nous avons acquis un groupe de 1500 kVA qui va devoir alimenter la cité de Sakanya. Nous avons 3 groupes de 715 kVA qui vont devoir alimenter Kasenga, Pweto et Mokambo. À quand leur installation?
C'est pour très bientôt. L'acheminement est pour très bientôt aussi. Donc, nous allons les acheminer dans ces cités-là. Les équipes de Congo Equipment vont devoir les installer sur place. D'où vous venez les financements? C'est la Société nationale d'électricité qui a pris tout ça en charge. La direction générale par le biais du directeur général, le professeur docteur ingénieur Teddy Bamba. Voilà. Donc il a pris cette décision pour que la SNEL prenne en charge l'électrification de ces cités-là. Voilà, félicitations au directeur général de la SNEL. On souligne que ces groupes électrogènes, ces générateurs viennent du fonds propre de la SNEL. Voilà. Ah, ce n'est pas le gouvernement qu'on approche pour la ça. Fonds propre et la SNEL. Maintenant, lorsque nous voyons ça, on se pose la question, Mbongo wana ya SNEL, lorsque dako sala makambo te dako kende na ba poche ya nani? C'est ça la question. Merci beaucoup à ceux qui travaillent aussi dans l'ombre à la SNEL. Je peux ici citer cette tête bien faite que j'ai toujours plaidé pour Naye, Tingi Pouloulou. Cette tête bien faite, Tingi Pouloulou, qui travaille aussi dans l'ombre à la SNEL. Avec lui, moi j'ai toujours dit que même Kinshasa, la gestion de Kinshasa, avec des gens comme Tingi Pouloulou, nous verrons Kinshasa se transformer. Alors c'est parti. Nous allons maintenant chiter. Félix Tshisekedi, mais avec qui est-ce qu'il travaille? Côté Moussous, Félix Tshisekedi, moto Ayibi, Batinda Kiete Zayemoko. Mais si je vous posais la question en une minute, qui sont les collaborateurs de Félix Tshisekedi qui se distinguent aujourd'hui? Merci beaucoup, Ndeko Isaac. En une minute, parce que nous sommes déjà à la fin. Je aimerais citer quelqu'un. Dans l'ombre, il y a des gens qui travaillent. Les autres, comme le chef de l'État, Makamunyo, ceux qui font Liboso, ou comme même les États-Unis, Batunyo, sont pas possibles. Ou comme la population, Maboko, ou comme la mitema, pourquoi? Parce que derrière le chef de l'État, il y a aussi une grande dame, la Combo et Maman Denise Nyakeru, ou la première dame, mais aussi il y a un directeur de cabinet, Anthony Kizo. Le directeur de cabinet du chef de l'État était d'abord un homme de Dieu, Wapi. Azali ko travailler na sincérité banda yé na kati ya présidence de la République ba amateurisme banego salama wana makama mabe banego salama nyonso ceci là pourquoi il a amené une touche divine na kati ya présidence de la République que depuis azawana on sentit que non babilo banego fuiter futakasute na moni batu batake yé ba lobenge rwandais na moni batu donc tant que Rwanda comprendre que ça va collaborateur moi ma casse le collab Anthony Bagilo tout le reste là yamba lobaki batake pe Anthony Kizo. Mais nous disons ceci, que le directeur de cabinet chef de l'État reste parmi les meilleurs collaborateurs. On va travailler. Même à leur fidélité, hein. Pas au président de la République, mais à la République démocratique. À la République. C'est ça le problème. Donc, tu as vu qu'Anthony Kizo a motema ouvert parce qu'il est toujours là, nuit et jour, travaillant à la présidence de l'État pour ça. Pour travailler sur les documents au Télé République. Na pesi le directeur général, il y a DGI, Barnabé Mwakadi. Hein? L'homme de la fiscalité, mobilisation recette, en tout cas, dans la monnaie, le DGI est comme il est Mboka. Au moins, même le ministre Doudou Fouamba a été félicité. Pourquoi? Parce que Barnabé Mwakadi, depuis Banomaye, aucun scandale, aucun détournement, aucun cohibate. De circuit, c'est un homme de Dieu qui craint l'Éternel. Voilà que avec la DGI, tout ce qu'il fait est aussi simba. Pourquoi? Parce qu'il y a un zanaye. Na pesi mbote na makasi na président de l'Assemblée nationale. Aimé Boji. Wapa kitaki na beni na Butembo. Pour apporter un message phare, très fort. Il y a chef de l'État, un message d'espoir. Na population Butembo, na beni, quoi ça va été, bitumba ou ekosila. En tout cas, Assemblée nationale, il y a Touro ekosila Moussadi de manière impeccable. Wapi nous saluons la questeur Chimène Polipo lié par l'unité, qu'au tambour à niveau ya Malemankulu, qu'au galvaniser population, base toujours derrière le chef de l'État. En tout cas, ça c'est encouragé et à féliciter. Mbote nangai na questeur au pays à Sénat. Topenka Bongo, on a une figure emblématique au niveau de la partie. Topenka Bongo, ça veut dire qu'on accompagne les membres, il y a eu deux personnes qui ont accompagné la population, à cause de la Moussa, Alima. En tout cas, continuez boyer, Papa Topin, Zambé, à cause de la Pambolayo.
Très bien, alors je vois des messages très croisés. Hein, le tout premier message. Toujours Liala, hein, tonton Liala. Amaloukou, monsieur Teddy Luamba, hein, le DG de la SNEL. Azo Sala, mon Sala naye très bien. D'ailleurs, Bisson Amaloukou, Ti Onatra. Oh là là, Maloukou, to connaître. Baka Oyoya, Bokok. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Même Kofanda pendant mois, notamment 5 payotes, il y a haute tension. Et quoi qui met grâce à M. Teddy Luamba qui est à la tête de la SNEL, décanter situation très vite que possible. Dernièrement, Transfo et Bebaki, mais dans l'espace, il y a 3 semaines, va résoudre la situation. Voilà, nous devons féliciter Mossala et Andeko Teddy Luamba à la tête de la SNEL. Un autre message, Atika Lokuta po na courant awa kaka na Kingabwa na quartier Mama Nzenze. To zwaka courant 2 jours par semaine. Comme ça lobby, kuna ba ozwa courant kaka 2 jours par semaine. Mosusu kuna a félicité Andeko Teddy Luamba. Alors, qu'est-ce qu'on dit aux Congolais pour clore avec cette émission d'aujourd'hui? Aux Congolais et Congolaises, j'avais un message à lancer par rapport à la sécurité, à la situation sécuritaire de notre pays. J'aimerais vous dire ceci, que l'heure est grave. Nous le savons, que certes, que le pays traverse des moments très difficiles. La pauvreté, le chômage, la sécheresse, la disette, tous ces problèmes existent. Et cela existe dans tous les pays du monde entier. Mais ce que je peux vous demander, c'est ceci, que si nous sommes unis, comme me dit toujours que l'union fait la force, nous pouvons repousser l'ennemi. Je vous demande de retirer votre confiance à cet homme, notre président, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ne prêtez pas oreille à tous ceux qui viennent vers vous, qu'ils soient de la Senko, qu'ils soient de l'Église catholique ou de l'ECC, qui vous disent que nous avons bradé le minerai, ils vous mentent. Parce qu'ils savent que nous sommes déjà prêts, nous sommes presque à mettre fin aux atrocités à l'est de la République. Mais si nous nous laissons distraire par ce genre-là, si nous nous laissons distraire par ceux-là qui crient, qui disent dans les réseaux sociaux que notre armée est chétive, ils vous mentent. Ensemble, nous allons gagner cette guerre. Ensemble, nous allons chasser l'ennemi. Ensemble, nous allons éliminer le 1-23. Nous chasserons Kabila dans ce pays définitivement. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse la RDC. C'est aussi un objectif, chasser Kabila. Effectivement. Définitivement, il doit plus vivre dans le continent africain. Il peut aller en Océanie. Ludovic Kangoyi Milambo, c'était sa part de vérité aujourd'hui, mesdames et messieurs, pourvu que la République démocratique du Congo est là, pourvu que les Congolais va se retrouver. Nous sommes pour être République démocratique du Congo et répondre force na yango. Il y a époque au Canada. Et quand on étudiants Afrique du Sud, ils ont envié République démocratique du Congo. Nous avions le même niveau avec l'Inde. Et c'est un choix. Au Bisoba Congolais, Mosusu Tosala, il y a que défendre la République démocratique du Congo. Kasi, il y a que ça, les makaka naba konzi, on se pose la question, regardez comment Kinshasa sombre. Kinshasa mbula moke, balak partout, balak wana nazo lukela kango kombo mena yoki population to benga ngo lak bumba. Ngana o lukela ngo kombo. Mais nous avons des Quinois ici. Oh bacha bango na ebité ba benga ngo garage quoi. Pourquoi ne pas prendre les gens comme Batingi Pululu qui connaissent Kinshasa? Kozwa bato ba ebi Kinshasa. Pour la kosunga biso na développement ya cette ville miroir. Tokutani prochainement, émission ici. Merci et bye. Isaac Moutombo, j'aime bien t'appeler journaliste intelligent. Tina Beni, Tina Kolwezi, l'émission est suivie, en tout cas, félicitations. La qualité était, Yozali, l'issue à peuple. Au midi du soir, mais